Franck Parietti. Il va vous expliquer ce qu'il fait. Merci. Bonjour. Bienvenue à Station F. Je m'appelle Franck Parietti. J'ai mis des AirPods pour que je puisse être filmé en même temps. C'est la première fois que je fais un speech parce que je ne recherche pas d'investisseurs. Quoique. Donc c'est la première fois que je peux parler de mon projet. C'est parti d'un projet humanitaire en commençant par un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre. Oui. Tu l'as lu. Je peux parler de tutoyer, ça ne me dérange pas. Donc ce livre, ça t'explique comment pouvoir réaliser des choses par d'autres personnes quand tu n'as pas envie de le faire et quand tu peux les automatiser. Donc je suis passionné d'automatisation et de pouvoir faire. Donc je suis allé à Madagascar et j'ai cherché des ingénieurs. Et ces ingénieurs, je n'ai pas réussi à les trouver tout de suite. Donc je me suis dit, il faut que je les forme pour qu'ils répondent à mes attentes de ce que j'ai besoin en Europe. Donc j'ai mis en place une école, et comme j'ai pu donner des cours à HEC, à Supinfo, à l'école 42 qui a été créée par Xavier Niel ici, je me suis dit, tous les cours que j'ai, je vais les donner gratuitement à Madagascar. Parce qu'ils n'ont pas, Magache, Tisvoul, il n'y a pas l'argent. Donc ça sert à rien de vendre des formations à 10 000 € quand tu ne peux pas survivre. Et ça a marché. Donc on a fait ça avec le gouvernement Magache, avec l'Alliance française, avec les Nations Unies. Donc on a pu former en ligne jusqu'à 5000 personnes. On a pu faire des formations présentielles. J'ai réuni des milliers de personnes. On a pu discuter, échanger sur comment réussir sur Internet et comment tu vas pouvoir développer ton business digital. Moi, je suis passionné de marketing digital. Et donc, on a mis en place, avec maintenant cette équipe, un robot qui va te trouver tes clients partout sur Internet et dans des groupes Facebook. Donc, je m'exprime. Imaginons que tu vends, je vais me focaliser sur toi et tes lunettes. Imaginons que tu vends des lunettes fabriquées en Belgique. On va se trouver dans des groupes Facebook des personnes qui sont passionnées par des montres, on va dire de luxe. Et je vais retrouver leur profil, je vais retrouver leurs coordonnées. Donc on va appeler ce client Paul. Paul, on va retrouver son email, on va retrouver son compte Twitter, son compte LinkedIn, son compte Facebook, et on va lui envoyer des notifications. Concrètement, on va visiter son profil Facebook. Il va recevoir une notification que quelqu'un a pu visiter et liker son profil Facebook, ça te fait rire. Tu vois un peu le système. On va le traquer, exactement. On va traquer, on va visiter son profil LinkedIn à ce client. Il va recevoir une notification que ton commercial, un commercial qui vend des lunettes a visité son profil LinkedIn. Il va recevoir plein de notifications. Il va être ravi de recevoir des notifications. On va liker ses tweets parce qu'il aime des lunettes. On va liker ses photos sur Facebook qui parlent de lunettes. Donc on fait ça de façon automatique. Lui se sent ravi. Et ensuite, on va l'inciter à devenir ami avec ce personnage qu'on a créé, ce compte LinkedIn, pour qu'ils soient en relation ensemble. Et on va ensuite lui envoyer des emails. On va l'appeler via mon call center Madagascar pour lui vendre tes lunettes. On va mettre aussi en place de la publicité ciblée sur Facebook et sur Google pour que ce même personnage qu'on a l'email, on donne l'email à Facebook et à Google et on dit chaque fois que cette personne se connecte sur Internet, il voit tes lunettes. Et ça marche. Comment on fonctionne? Au résultat. Donc tu vends tes lunettes 100, on va prendre un pourcentage sur tes ventes. Donc en fait c'est un système de ce qu'on appelle d'automatisation avec des grands termes techniques qu'on adore ici, ce qu'on appelle les big data. Donc on va avoir plein de données très intéressantes sur tous tes clients, on va les trouver. Et on va mettre en place ce que nous on appelle après une sorte d'intelligence artificielle, on va lui envoyer les bons messages en fonction de ce qu'il aime. On utilise des outils comme Recast. Recast est la première start-up à Station F à Madagascar. Je suis un peu à Madagascar pour la Station F. Peut-être un peu dans ces deux endroits. Donc c'est la première start-up à Station F qui a été revendue pour un montant très important, plusieurs millions d'euros, et qui fait de l'intelligence artificielle. Donc nous on utilise leur bibliothèque de données. C'est un peu rapide ce que je vous dis, mais si vous avez des questions après on peut en discuter. Ils ont une bibliothèque de données où chaque fois qu'un client va nous écrire un message à notre robot, parce qu'il est intéressé par tes lunettes, on va comprendre ce qu'il nous dit et on va lui répondre. Concrètement, on va inciter ton client à dialoguer avec nous via Messenger. Il va dire bon je suis intéressé, mais combien ça coûte? Comment dire Magache, hot chip. C'est quoi le prix? Nous on a compris le tarif. On lui dit quelles sont tes lunettes que tu as envie? Mes lunettes, c'est des lunettes noires, carrées, tendance, geek, ok. Voilà le prix. Tu habites bien à Paris? Lui nous répond oui. Tu vas être livré franco? C'est quoi franco? Et en fait, notre robot va répondre automatiquement. Et si on n'a pas la réponse dans cette bibliothèque qu'on a avec notre partenaire Recast, on a ce qu'on appelle des téléopératrices qui vont reprendre la main et quand on ne sait pas, on enregistre la réponse
et on dit il faut être livré gratos. Gratos, c'est-à-dire gratuit, ok. Et ben on a mis que gratos et gratuit, on lui donne la réponse et on enregistre la réponse pour que la prochaine fois que quelqu'un nous dit est-ce que le transport est gratos, on lui dit oui, le transport est franco de port. Donc on va chercher tes clients, on va essayer de mettre en place une automatisation pour lui envoyer plein de messages et on lui vend son service, en 3 étapes. Et vous avez développé la software vous-même ou vous avez pris des outils qui existent déjà, vous allez les connecter ensemble ou... On a connecté, c'est beaucoup plus simple. On utilise par exemple Recast, c'est une bibliothèque, c'est la plus grosse bibliothèque aujourd'hui de ce qu'on appelle de NLP. C'est quoi le NLP? C'est Natural Language Processing. Elle est gratuite. Qu'est-ce que je me casse les pieds à refaire une base de données que Recast qui est à côté me fournit gracieusement? Donc j'utilise ça. On va utiliser des outils, ce que nous on appelle de scrap. On va trouver sur Facebook toutes les personnes de luxe et on va récupérer leur compte, leur email. Par rapport à l'email, on va aller chercher sur Google. Ton email, c'est peut-être patrickdupont@gmail.com. On va retrouver ton compte Twitter et on va créer une grosse base de données de tes profils clients. Et après, on va avoir des community managers qui vont t'envoyer des messages via Messenger gracieusement. Donc on utilise Recast, Facebook Messenger, du Scrap et des grosses bases de données. Il y a tout en Madagascar. Exactement, c'est mes ingénieurs qui font ça à Madagascar. Donc ils sont là pour savoir quel est ton produit, comment on peut envoyer beaucoup d'informations. Au lieu de vendre tes lunettes en disant achetez-moi et valent 100 €, non, on va trouver tes clients et on va leur donner énormément d'informations gratuites. On va vraiment créer un lien entre, par exemple, ce client en disant comment entretenir tes lunettes, comment bien nettoyer, comment pouvoir demain les utiliser. Et après, on va de temps en temps passer à l'action avec un code promo. Et quand il va commander avec le code promo, Franck, tu sais que ça vient de moi, et tu fais un pourcentage sur les ventes. Et est-ce que votre et vos clients sont actifs dans quel secteur? Très bonne question. C'est plutôt produit ou si service? Alors c'est principalement service en B2B. Le système fonctionne très bien via LinkedIn. En fait, on cherche à faire plaisir à ton ego. Demain, tu reçois une notification sur LinkedIn que j'ai visité ton profil. C'est qui ça? C'est Franck Berntis. Et c'est un peu nouveau. Dans 3 ans, notre système aura sûrement évolué parce que tu as reçu des milliers de notifications que tout le monde a visité ça. Ça commence peut-être déjà, tu as complètement raison. Mais la plupart des personnes, on ne va pas chercher à t'appeler pour te vendre un produit. C'est ce qu'on faisait avant à Madagascar. On a des call centers qui faisaient très bien. Ce que je pense aujourd'hui, c'est vraiment t'envoyer le bon message. Peut-être que tu peux être intéressé par ces lunettes, je le sais. Et donc, je vais t'envoyer la bonne information, comment les entretenir. Et donc, dans nous, ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie du partage, je te donne des choses, je te donne des conseils gracieusement en one-to-one. Toi, tu es content, tu me dis merci, ok, allez, vas-y, why not, j'achète les lunettes, en plus j'ai un code promo, pour au moins 5%, je passe à l'action. Et est-ce que votre robot reconnaît aussi les émotions? Est-ce que je peux m'imaginer qu'un jour, quelqu'un en a marre, en disant allez, laisse-moi tranquille? Est-ce que votre robot reconnaît ce genre d'émotions négatives, par exemple, pour qu'il sache qu'il doit arrêter à attaquer un Alors, oui, déjà, on travaille avec Facebook pour qu'à tout moment, si tu as décidé on va t'inciter, comment ça se passe dans la pratique, on va t'inciter à nous envoyer un message via Facebook Messenger sur notre page qui parle de conseils sur les lunettes. Donc, on va t'inciter à faire ça et tu vas nous donner l'autorisation de te répondre. Parce que nous envoyer un premier message via Messenger. À tout moment, tu nous écris stop, on t'aura plus jamais de message. Et c'est possible dans quelle langue? Alors, bonne question, on fait ça aujourd'hui principalement en français. On fait ça en anglais parce qu'on a des clients, je pensais des lunettes parce qu'on travaille un peu dans les métiers B2B, mais aussi des fois en B2C, pour par exemple des montres de luxe. Et on attaque le marché brésilien, parce que j'ai des amis qui vivent au Brésil, et donc on a développé ça aujourd'hui en français, anglais et brésilien. Mais c'est principalement sur le marché francophone. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout va bien? J'ai été clair, j'espère. Absolument. Ouais, super. Merci en tout cas. Bonne journée. Merci.